Salut, salut! Vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission dédiée à l'humour sur Move. On est très content d'être à l'antenne. Ici, Tani, vous commencez à reconnaître ma voix, j'espère. Hein. Et comme d'habitude, je suis accompagnée de Nathalie Boitel. Coucou! Nathalie, qui nous a montré d'ailleurs sa belle voix en chantant dans le micro avant le jingle. Tu t'es arrêtée? Et ne me lance pas trop, Tani. Tu sais que karaoké, c'est mon deuxième prénom. Ok, Nathalie Karaoké. Et je suis là aussi avec Areski Sugar. Toi, je te demande pas de chanter. I believe je sais pas pourquoi je suis parti dans du R. Kelly, mais joli grain, joli grain. Ne me défiez pas, ok? Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anna Godefroy. Bonjour à tous. Humoriste sur la scène et sur les réseaux sociaux et à la radio aussi un peu. On va vous faire découvrir son travail si vous ne la connaissez pas déjà. Bienvenue à la maison. Merci Salut pour l'invitation. Anna. Salut. Et on a également la chance d'être avec Simon Pinto. Bonjour tout le monde. Notre coloc du jour qui joue actuellement son spectacle Parler seul à plusieurs au théâtre La Petite Loge à Paris. Exactement, c'est dans le 9e à Paris si vous voulez venir. Mais je vais peut-être Voilà. pas faire ma promo dès le début. C'est vraiment 5 minutes d'antenne. Bah ça tombe bien que t'en parles parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc voilà. Et en tournée aussi un peu où tu bouges. J'ai bougé un petit peu, mais c'est pas encore tout à fait prévu. Ouais. Ok, mais bientôt. Oui, ça va arriver en tournée. Trop cool. Alors notre thème de l'émission, en lien avec notre invitée Anna Godefroy, c'est la timidité. Parce que figurez-vous que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a pas mal d'humoristes qui ont été ou qui sont encore de grands timides dans la vie de tous les jours. Moi, personnellement, team timide à mort. En vrai, ça me paraît fou de me dire que je fais ce métier où je raconte ma vie à des inconnus, alors qu'avant, parler à des inconnus me terrifiait. Moi, petit récap, j'ai grandi en Normandie, dans le département de l'Eure, coucou le 27. À Bernay, il faut savoir que dans les années 90, il y avait 2 noirs dans la ville, hein, donc voilà. Mon père est le prêtre de l'église, Père Simon, ce qui fait que moi, toute mon enfance, j'ai cru que tous les noirs, je devais les appeler mon père. Voilà. J'ai pas compris quand je suis arrivée à Paris, j'étais là genre mon père, papounet. Il n'y avait pas beaucoup de petites filles noires ou métisses aux cheveux bouclés et j'étais très timide. Du coup, je me défrisais les cheveux, mais pas dans un souci esthétique. Non, je crois que je voulais juste pas qu'on me parle en fait, qu'on me dise c'est quoi tes origines, t'as de très beaux cheveux, je peux toucher. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas le racisme, c'était les gens qui me parlent. J'étais là genre soyez racistes dans vos têtes si vous voulez, mais me parlez pas. Franchement, on sait pas si ça se trouve Michael Jackson s'est transformé en blanc parce que c'était un grand timide. Je pense pas. Mais bref. Théorie qui se tient. Mais pareil, quand j'étais ado, je m'habillais en noir, j'étais pas gothique, hein, j'étais timide. Et alors aujourd'hui, ma timidité, elle ressort quand je suis en date, quand je dois draguer. Tu sais, j'ai plus aucune personnalité, j'ai plus d'identité, de film préféré, de musique préférée. Si la fille est fan de country, je deviens fan de country. Alors que je déteste cette musique, mais je me connais. Si la fille me plaît, qu'elle me dit ouais, si tu veux, Tani, demain, un petit concert country, je vais faire grave. Attends, mais danser comme des cow-boys sur une musique répétitive, je dis oui. Voilà, d'ailleurs, elle me fout dans la merde, cette Beyoncé avec son album country. De ouf. Bref, quand une fille me plaît, j'ai plus d'avis. Voilà, je suis François Bayrou. Droite, gauche, pourquoi pas. Bref, Anna, du coup, dans tout ça, plutôt de droite ou de gauche? L'émission qui prend un autre tournant. Laisse-moi faire de la politique. Non, Anna, toi aussi, ça te pose problème, la timidité? Dans les dates, par exemple, ou dans d'autres situations? Dans tout, hein, franchement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur... tu t'adaptes un peu aux gens. Ouais. Mais c'est vrai que je me reconnais vachement là-dedans. People pleaser, quoi. Ouais, vraiment, tu sais pas, tu veux plaire aux gens parce que moi j'ai un peu peur de m'affirmer dans la vie, du coup je fais complètement ça, c'est une catastrophe. C'est terrible. Et après les gens découvrent. C'est comme ça que ça s'appelle les gens qui font ça, les People pleaser, ouais. Genre tu veux plaire aux gens, tu veux plaire aux et gens, donc genre, tu t'adaptes à eux. Ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, c'est allé jusqu'à... Je suis sortie avec une meuf qui avait un chat pendant 5 mois et je lui ai jamais dit que j'étais allergique au chat. Vraiment, j'ai eu un rhume pendant 5 mois. Quoi. Ah oui, c'est ça, jusqu'où ça va du coup. Est-ce que évidemment quand tu connais la personne, tu lui dis? Oui, je pense quand même. Oui, non mais toi par exemple, est-ce que tu t'adaptes combien de temps du coup? Non mais j'ai pas eu ce cas de figure, mais... C'est terrible, maintenant t'enlèves ton masque. Ouais, c'est ça. Tani, elle peut devenir mariée comme ça, vivre sa vie, tu sais, comme ça. Non, mais j'ai pas voulu dire non en fait. Donc... Le malentendu. Non, Anna, on a un rituel dans cette émission, c'est de commencer par un tu préfères. Ok. Et donc pour toi, on s'est dit, tu préfères avoir beaucoup plus de timidité
genre quand tu parles, il faut carrément qu'on installe un ampli pour qu'on t'entende. Des fois, c'est un peu le cas. Vraiment. Des fois, je On parle a dans mis le le micro à fond là. Non, mais des fois, sur scène, je parle dans le micro et les gens du fond n'entendent pas. C'est vrai. Ouais. Bichette. Merde. Donc ça, Ouais. ou il y a un remède pour que tu sois moins timide, mais ce remède implique que tu finisses toutes tes phrases par « Ok ma belle Bah ça, parce que je le fais déjà. Ah oui, faut C'est préciser, déjà sa faut vie, donc. préciser aux gens que c'est Ah oui. vraiment la ponctuation C'est d'Anna. vraiment- quoi. ouais, c'est ça. Même moi, elle m'appelle Coucou ma belle, j'ai des grands vocaux sur WhatsApp Mon d'Anna. frère d'1m92, coucou ma belle. Vraiment, J'adore. je choisis cette option. Elle Très me bien. plaît énormément. Ok ma belle Merci ma belle. ». J'adore. Moi en vrai, je pense que je choisirais aussi cette option. Bah ouais. Parce que, non mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué parce que à la fois, je suis attendrie par les gens timides parce que j'ai été timide, mais parfois ça m'énerve, toi, je suis genre, bon, allez, Ouais, impose-toi, quoi. secoue-toi. Genre, Bah, du coup, vraiment, toi, Tani, maintenant c'est bon. Bah maintenant, ouais, je pense que c'est bon. Franchement, avec le stand-up en plus, mais Ouais. ça dépend des Ah ouais, situations. moi, ça m'a pas du tout. Ok. Ben, ça dépend. Après, quand t'es avec des gens, je sais pas, bah, par exemple un peu connus, où tu sais qu'ils ont genre du pouvoir dans le milieu professionnel et tout. Mais Parce que t'es timide aussi, Simon? Bah, je vais en parler après, mais c'est pas trop de la timidité, mais Ouais. je suis plus anxieux, moi. Ouais. ok. C'est Ouais, différent. Mais c'est souvent On lié. a une team c'est-à-dire à qu'il y a problème, moyen- quand même ici. C'est clair, c'est que des gens qui vont Personne pas ne va bien. bien. On a commencé dans le sourire, à la fin, il y a un divan, bon bah voilà. C'est clair. Non, mais en tout cas, la dernière fois, je me suis rendu compte parce que j'étais avec ma nièce qui est assez timide. Et genre, il y a un petit garçon, je sais pas, de 7 ans, quoi, qui squattait un toboggan. Et ma nièce voulait descendre, mais elle osait pas lui dire de bouger. Et en gros, j'étais là, genre, bah, dis-lui, demande-lui gentiment de se pousser, allez, vas-y. Et en fait, non, elle n'y arrive pas. Et du coup, genre, c'est moi qui suis allée au gosse, tu vois, genre, bon, tu vois pas que tu gênes, ça commence là, le patriarcat. C'est la meuf de 35 ans qui s'énerve Tu vois sur un enfant de 7. Moi, à 26 ans, j'aurais pas osé aller voir l'enfant. Non, mais c'est à peine une vanne. Genre, je suis mal à l'aise tout le temps. J'ai peur de Non tout, mais ouais. moi je comprends pas parce que moi je suis pas timide mais je me dis je trouve que c'est extrêmement dur déjà de monter sur scène quand t'es pas timide Ouais. mais pourquoi Mais vous infligez ça Mais Ouais, en c'est fait, vrai. je sais pas, Simon ou Tani, ce que vous en pensez, mais par exemple, moi sur scène, je suis à l'aise et tout, je vais faire mon texte. Après, t'as ton truc en tête, en fait, donc tu déroules et tout. Mais à la fin, par exemple, quand les gens ils viennent te voir et te parler, moi, c'est un peu plus dur, tu Moi, vois. je suis absolument pareil. C'est-à-dire qu'en Tu fait, vois tu sais plus où te placer. T'es là, tu fais genre. Même un compliment, et je suis là, je fais genre. D'accord. Oui, c'est ça. Ah ouais, bah, c'est vrai que l'inverse. c'est fou. Ah ouais? Ouais, c'est plus sur scène parce qu'en fait, je trouve que c'est pas un rapport naturel avec les gens. Du coup, ça me stresse. ouais Alors qu'après, vu que c'est naturel, je me mets en mode ok, ça. Ouais, mais en fait, j'ai complètement. l'impression que les gens Mmh. savent que c'est pas naturel. Ah ouais. Et du coup, ils me regardent en mode. Bon, on fait tout semblant, ouais. c'est une espèce de contradiction. c'est un grand jeu, Et j'ai l'impression que quelqu'un, à un moment, va arrêter, va faire on sait que tu mens on sait. Mais je pense exactement le contraire parce qu'en fait, Parano. pour moi, sur scène, c'est pas naturel, mais c'est codifié. Les gens savent. Mmh. quoi. Alors que, en suis fait, d'accord. à Oui, l'extérieur de t'as la plus les scène, codes c'est-à-dire que c'est libre, mais en vrai, c'est pas naturel parce que personne viendrait te voir qui te connaît pas pour te parler. Ça n'existe pas. Oui, Tu vois oui. ce que je veux dire? Après, par contre, moi, je vous vois, oui, les gens comme ça. J'en vois qui sont très forts sur scène et après, dehors, c'est trop. C'était super. Alors que sur scène, ils ont tout démonté et les gens, tu vois dans les yeux des gens qui sont en mode. ils comprennent pas ouais Mais je comprends pas, t'étais hyper cool tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait beaucoup rire. J'adore. Bon, alors en vrai, bon, t'es timide, mais voilà, on doit quand même dire à nos auditeurs, nos auditrices, Adna qui nous écoutent, que bon, t'as quand même rassemblé maintenant plus de 200 000 followers, Ouais. 200K comme disent les jeunes, sur Instagram. Pas je que sais les plus jeunes, combien. Tani. Oui, c'est vrai. Tous les gens de la défense ils disent ça. Anna, elle est à 200K, quoi. 700K sur TikTok. Tu fais beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a notamment commencé avec ce genre de pépites. Je vous avoue un truc, j'arrive pas à contrôler ma voix off de journaliste qui commente toutes les images de cette manière. Dans la vidéo, il y a même des gens qui critiquent ma coiffure, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Mais vont-ils réouvrir le 11 mai, comme la totalité des commerçants? Du coup, en attendant, je reste confinée, puis je regarde des films. Hier, c'était Terminator 3, quand la fiction prend le pas sur la réalité. Ça me fatigue, la fatigue. Un des symptômes du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. C'est fascinant. J'adore. en tant que grande timide est-ce que t'écouter comme ça par exemple tu apprécies Ah non, mais après, ça, c'est pas un truc de timidité. Je pense que c'est un Non, peu dur oui. de manière Ouais. générale de se regarder, de s'écouter. Mais c'est s'entendre. drôle parce que cette vidéo, hier encore. C'était j'ai- pendant le confinement, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Hier, j'ai fait un plateau et à la fin, il y a une fille qui est venue me voir, fait mais
je t'ai déjà vu toi. Ah, c'est pas toi qui fais la voix de journaliste là, tu changes de voix. Je fais putain, c'est ouf, c'était il y a 4 ans et mais moi aussi, ça m'est vachement resté en tête. Ça a c'est marqué. incroyable. Je t'associe à ça, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est trop marrant. Tu pourras faire un Olympia demain, Anna. On s'en fout. Tu seras Que en la voix voix de journaliste. C'est clair. Non, mais t'as commencé, c'est ça, à faire des vidéos avec cette voix, c'est ça le. Ouais, en gros, j'avais. Non, alors en fait. Parce que t'as TikTok- été journaliste. Non, en fait, j'étais chroniqueuse radio, tu vois, c'était pas Ok. du journalisme, vraiment, c'était Ouais. plus de l'animation. Et à la base, j'étais vraiment au standard de la radio. Ok. Donc, j'étais pas du tout à l'antenne. Et ça m'arrivait de faire des vidéos, mais vraiment une par mois sur Instagram, même pas quand j'avais une petite idée et tout. Et puis, un jour, TikTok est arrivé en 2019. Et un de mes collègues, Jonathan O'Donnell, je sais pas si ça vous parle, Oui. m'a dit tu devrais mettre tes vidéos sur TikTok parce que c'était Musical.ly et du coup, il y avait pas beaucoup d'humour. Donc, moi, je mets mes trucs, ça marche. Et après, en fait, je laisse un peu de côté. Et là, le confinement arrive et là, je me dis bon bah j'ai vraiment rien à faire, je vais faire des vidéos. Et effectivement, avec le Covid et tout, on entendait tout le temps. Moi, mes parents regardaient le JT tous les soirs, Ouais. donc j'entendais. En plus, mes parents ils aiment bien écouter fort. Et du coup, j'entendais cette voix de journaliste tout le temps et ça me faisait marrer. Et ça faisait déjà quelques années que je m'étais rendu compte que je savais la faire, mais j'en avais C'est jamais ouf. tiré Moi, profit. je pensais que tu avais étudié ça, quoi. Enfin, tu l'as fait super bien. Je sais pas. Avec des éprouvettes, avec des voix. Non, mais- tu sais, Ouais, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait ce truc-là et ça a pété d'un coup et c'était incroyable. Et comment Bah, tu c'est vis vrai. l'après? Parce que quand tu sors, du coup, toi, tu fais ça, t'es enfermé. Donc Bah après, oui. tu sors et t'as combien? 500 Le 000 mec, il abonnés, te parle ça comme si c'était Love Story, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, non. comment non, t'as mais vécu cet enfermement? mine de rien, en vrai, bon, à moindre mesure, mais c'est vrai que je suis ressortie, j'avais 300 000 abonnés sur TikTok Ah ouais. Ah ouais. et 50 ou 60 000 sur Insta. Et du coup, je rentre parce que j'étais chez mes parents. Oh, les courses au Super U, toi. Non, mais c'était Mais trop non bizarre. T'as vu personne? Non, mais c'était hyper bizarre. Et ouais, j'étais retournée à Paris parce que j'étais confinée chez mes parents à Pornic et il y a des gens qui me reconnaissaient dans la rue. Alors que Mais moi, non. j'ai fait cette vidéo en polaire, les cheveux gras, je l'ai fait en 2 minutes 30. Et voilà. Et elle est d'ailleurs ressortie récemment sur ton histoire de cheveux gras, non? Oui, non, mais en fait, oui, parce que Nathalie, toujours là Alors, pour vous en mettre tout à cas, l'aise? on est, la police on est à la capillaire. radio, mais on doit vous dire que les cheveux d'Anna là sont très propres, quoi. Merci, c'est gentil. Je me permets de dire ça parce Bien que ça sûr. fait une vidéo dessus qui a aussi bien marché. Oui, parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que là, depuis quelques mois, les gens reprenaient cette vidéo sans me mentionner. Bon, bah, tout le monde ouais. connaît ce phénomène malheureux. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y a un mec qui a mis c'est pas possible d'avoir les cheveux aussi gras. Et en fait, moi, ça m'a fait rire parce qu'en vrai, alors, on T'étais dirait en cure vraiment- de sébum un peu, non? Bah, un peu, mais surtout que la vidéo qui est ressortie, il avait mis alors on dirait vraiment une meuf qui essaie de se justifier, mais il avait mis un filtre qui accentuait un peu les couleurs. Ah non. Mais Ils étaient gras. Ça, voilà. Mais du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais reprendre ma vidéo en la commentant et faire un truc sur les cheveux gras. Ouais. Et du coup, oui, c'est vrai que Ça a ça remarché. a un peu Ah, remarché. j'ai pas ouais. vu celle-là, je crois. Et bah Ok. écoute, je t'invite à y aller, ma Eh belle. ben, j'y vais juste après l'émission. Super, Y a pas bah. de souci. c'est là que tu vois qu'il n'y a plus aucune excuse de la pandémie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, tu vois, c'est une vidéo de la pandémie, tout le monde avait les cheveux gras, tout le monde Mais bien sûr. s'excusait de ça, et maintenant, ça veut dire qu'on a totalement oublié. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu, c'est dois, clair. tu dois être parfaite à Oui, chaque vidéo. j'avoue. Ouais, Je ne j'avoue. le suis pas, je vous le dis tout de suite. Et alors, nous, la question qu'on se posait, c'est est-ce que, du coup, je sais pas, t'as déjà utilisé ta voix off pour échapper à des situations gênantes? Comment ça? Non, je sais pas. Bah, justement, Genre chez le gynéco, pour vaincre ta timidité, quoi. Genre. Ah oui. En fait, pour briser un peu la Tu vois, glace, est-ce que- c'est un moment un peu gênant, tu te mets à faire rire en sortant ta voix de journaliste. Alors non, enfin pas avec ça, ma voix de journaliste, mais c'est vrai que par contre le fait de faire rire pour se sortir d'une situation Ouais. délicate, bah c'est ma passion. C'est vraiment. Mais je pense qu'on est tous un peu Oui, pareil oui, ici. oui, c'est C'est sûr. notre arme de défense, le rire et. Bon, Oh, bah, l'enfer. Je rêve où t'as dit chez la gynéco. Mais non, mais en vrai. Moi, j'imaginais trop la scène, genre les jambes écartées, c'était hyper mal à l'aise chez la gynéco Non, quand mais les jambes en vrai, écartées. ouais. c'est pire de se mettre à faire un Oui, reportage. Moi, Je j'aime mets mes pieds sur Elle les insère- étriers. Frottis. Wow. Quoi? Le frottis. N'importe quoi. ce petit test à faire tous les 3 ans. Conseillé à l'âge de 25 ans. J'avoue, ce serait hyper bizarre. Ça serait étrange. Putain, mais moi, d'ailleurs, il y a pas longtemps, je suis allée chez une nouvelle gynéco et je sais pas comment on en est arrivé là, mais elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie Ah et moi, je sais pas mentir, donc j'ai dit que j'étais humoriste et j'allais d'ailleurs passer dans l'émission sur Move là de notre copine Anna Toumazov et elle était là genre limite la main dans mon
moi, je me dis, ah bah j'écouterai, ah bah oui, C'est avec horrible. plaisir, c'est à quelle heure? J'étais genre, mais Ah ouais. c'est tellement bizarre. Laisse-moi Déconnexion tranquille. totale. Ouais. C'est affreux. Et tu fais d'autres voix, parce qu'il y a pas mal de voix là qui ont marché sur les réseaux, c'est genre les voix de films américains, des films de Noël. Bah moi j'avais fait en 2021 un téléfilm de Noël, enfin une série qui s'appelle Eiffel in Love et Ah. j'avais lancé enfin j'ai pas du tout inventé cette voix, hein, attention. J'ai lancé le trend. tu Non, viens de dire. j'avais lancé cette série justement où c'était un épisode par jour en mode un calendrier de l'Avent. Ah, génial. ok. Et parce que moi aussi ces voix-là me font beaucoup rire et Ça donne quoi? ça donne quoi Qu'est-ce que tu veux que je dise par exemple? Je passe un très bon moment avec tout le monde. Je passe un très bon moment avec tout le monde. Ah oui, moi j'adore, je vois trop. Joyeux Noël. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant à la carte blanche de notre Ah oui. Oh, c'est maintenant. colloque du jour. C'est maintenant, Simon. Je crois que tu voulais parler du rapport à ta timidité, toi aussi. Ouais. On Coucou t'écoute. les amis. Je lance un petit jingle. Ça marche. Allez. Laisse-moi rire Laisse-moi rire avec Tani. avec Tani. Coucou les amis, je suis très heureux d'être là. Alors aujourd'hui le thème de l'émission, tu l'as rappelé, c'est la timidité. Et moi ça me parle de ouf, on l'a dit tout à l'heure aussi, parce que je suis promis à pas vouloir déranger. Ça, par exemple, quand quelqu'un me marche dessus dans le métro, je suis là, oh pardon, désolé, autant pour moi, non, c'est parce que je l'inquiétais pas, j'espère que je vous ai pas fait mal. Je vais pleurer tout seul. C'est une catastrophe, ok? Je gère très très mal l'espace public, mais en fait, perso, moi, cette peur, elle vient pas tant de la timidité, elle vient plus de l'anxiété. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Je sais pas s'il y en a comme ça autour de la table qui sont anxieux. Ouais. Vraiment des réponses Nous, d'anxieux. on va super bien. Mais J'ai entendu tous vos anus qui. J'avais, oh là, oui, faut participer en plus. Non, merci. Non, être anxieux, c'est dur. Hein. Moi, je vous le dis vraiment, être anxieux, c'est dur. Ta vie, c'est un escape game. Moi, tous les matins, je me réveille en mode, vous avez 24 heures pour ne pas mourir. Oh la vache. Ça, en fait, l'anxiété, c'est comme si tu sautais tous les jours en parachute. Sauf qu'en fait, t'es pas sûr d'avoir un parachute. Du coup, pendant tout le saut, t'es là. Ah bah, bon voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Ouais, c'est bon. Pensez pour l'ingé son. Après, j'avoue, dans mon cas, il y a un bénéfice à cette anxiété, c'est que je ne prends pas un gramme. Je vous jure, c'est incroyable. Ouais, je vous jure, souvent les gens ils te parlent de diète, de régime, ils m'en parlent, etc. Mais est-ce que vous avez déjà tenté l'anxiété? Pour moi, l'anxiété, c'est le repas le plus important de la journée. Je veux dire, tous les matins, je mange mes petites tartines de seum. Je suis là, miam miam la peur. Miam miam l'anticipation. Et j'avance comme ça dans la vie, sans prendre un gramme, sans effort. Vraiment, l'anxiété, l'essayer, c'est l'adopter. Je vois, c'est trop bien. Mais après, en vrai, le reste du temps, c'est une galère. Quand t'es anxieux, chaque petite chose de ta vie, ça t'en fait une montagne. Comme inviter quelqu'un chez moi, par exemple. Je déteste. Et en plus, moi, j'ai un 20 mètres carrés là à Paris. Je déteste. Déjà parce que j'ai pas envie d'être cette personne qui est là. Fais pas attention au bordel, hein. C'est parce que j'ai pas eu le temps de ranger. Tu sais, ambiance daronne, en burn-out. Non, vraiment, je peux pas. Et puis, surtout, je déteste les gens qui font des commentaires non sollicités. Il y en a, ils sont trop à l'aise. Après, rentrer chez toi, ils sont là. Ah oui, c'est blanc. Ouais. Moi, j'avoue, j'aime pas trop. Voilà, je trouve que ça fait un peu froid. Attends, juste, je vérifie. Ah oui, je t'ai rien demandé. Ouais, c'est bien ça. Donc, on se calme, Valérie Damido de Wish là. Bon après, j'ai bien tenté de travailler sur moi quand même. Voilà, je suis allé voir une psy par exemple, mais ça a pas trop fonctionné. Voilà, c'est-à-dire que quand t'es anxieux, te retrouver seul face à une personne que tu connais pas et qui t'écoute en te fixant du regard sans parler, c'est pas la meilleure des solutions. C'est comme si pour aider un agoraphobe, tu le foutais en plein milieu de Châtelet-Léal. Et là, tu pars en mode allez, moi je te laisse. Hein. Des bisous, t'oublies pas. Tu respires avec le ventre, c'est le plus important. Des bisous mon grand. Allez, ciao. D'ailleurs, moi je vous laisse aussi parce que là ça fait déjà trop longtemps que j'ai l'attention sur moi et je sens qu'à tout moment là la crise d'angoisse ça va tomber et je suis pas sûr d'avoir pris mon parachute et non je déconne, j'arrête. J'avoue c'était juste pour le kiff. Des bisous les copains, merci de m'avoir écouté. Merci Simon. J'adore parce que en fait moi aussi c'est terrible quand j'invite des gens chez moi et que c'est pas rangé et il faut savoir que le jour où j'ai rencontré ma meuf et la première fois qu'elle est venue chez moi je lui ai dit cette phrase en mode non mais c'est le bordel t'inquiète pas et dernièrement elle m'a fait en fait voilà c'était pas oui. c'est ta vie quoi. C'était pas exceptionnel. Moi j'avais des gens pour que ce soit propre. Quand ma mère vient mais là c'est les parents c'est faut, tu sais qu'ils vont te regarder et tout parce que eux ils sont carrés chez eux. Ouais. Bah là c'est les grands ménages en général. Je me suis retrouvé à nettoyer des trucs Ils vont passer le doigt comme ça sur les cheveux, c'est ça. Moi, c'est l'inverse pour le coup. Moi, ma mère, elle vient
Et elle nettoie. Et elle nettoie. Moi aussi. Oh non, Moi, c'est plutôt ça. Moi, j'aimerais pas, je pense. Ah si, les joints de la douche. Mais oui. Et en fait, à chaque fois, elle me donne toujours des petites astuces. Elle me dit, viens voir 2 minutes. C'est Je vrai sais que t'es occupée 2 Ah minutes. oui. Tu vois là, autour du joint, c'est très important de frotter. Ça, les gens le voient, ce genre de détail là, c'est noir. Non, Il y a c'est quelqu'un vrai. qui le voit. Ouais, bah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen d'être adopté par vos parents et qu'ils viennent C'est chez clair. moi toutes les Non, mais en semaines fait, mais c'est pas pour me juger, c'est un service qu'elle me rend, je pense. Ouais, elle est Vraiment, contente de le elle est faire. contente de le faire. Ah, mais moi, ça me va. Moi, je pense que ça m'énerverait un peu. Ah, Ouais, moi, moi ça aussi, m'énerve je pas. serais C'est un peu- quelqu'un qui fait ton ménage gratos. Bah, non, mais je sais pas, qu'elle se permette. Ouais, je verrais ça comme du jugement, moi. Ah Ouais, non, pareil. ouais, Ah non. Bah, qu'elle le dise, oui, mais qu'elle nettoie. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est à chaque fois, c'est une source de stress et c'est les moments où mon appart est le plus propre. Alors maintenant, je propose de laisser la parole à Nathalie qui va nous parler plus précisément de gentillesse, c'est ça? Tout à fait, on va parler de gentillesse. J'ai appris l'existence de la journée internationale de la gentillesse. Une journée où les citoyens du monde entier sont invités à avoir des attentions gentilles pour les autres. Une journée donc où on est censé se dire bonjour, se tenir la porte, se demander pardon quand on se bouscule, et oui, Areski. Bref, un jour à ne pas se comporter comme de parfaits connards. Le reste de l'année, c'est open bar. Ouais. Alors, c'est quel jour, me demanderez-vous? Eh bien, figurez-vous que c'est le 13 novembre. Mais non. Véridique. Merde. Alors, manifestement, tout le monde n'était pas en copie du mail. Il y a eu 2-3 qui n'ont pas été très très gentils. Donc, en France, la date a changé. C'est désormais le 3 novembre. Ce qui ne change rien, puisque cette journée est fêtée en France depuis 2009 et que personne n'était au courant. Dommage, ça fait quand même 15 ans, soit 15 journées entières à se respecter les uns les autres, qu'on ne récupérera jamais. Ou alors on fait comme les congés payés, vous savez, on les cumule et on décide à un moment de poser ces 15 jours d'affilée. 15 jours à avoir le cœur pur, en serez-vous capable? Pour cela, j'ai préparé un petit test de personnalité. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Wow. Êtes-vous un vrai gentil? Je vous donne une situation et vous me dites comment vous réagiriez parmi les 3 propositions. Vous êtes en retard. Une vieille dame, au même moment, renverse son sac de courses qui se déverse intégralement juste devant vous. Mais vous êtes très en retard. Que faites-vous? 1. Vous faites semblant de ne pas l'avoir vue, vous la contournez discrètement et vous filez car vous êtes pressé. Move n'attend pas. 2. Vous prenez le temps de ramasser ses affaires. La pauvre, quand même, elle a l'air gentille. Ou 3, vous lui dites « Bouge de là, la vieille, c'est interdit d'être en retard à la radio, ok ?» En plus, qui achète encore de la rigorée, putain, tu me fous le seum. 2. Moi, 2, ouais. Direct. Paul Moi, Pleaser. 3 pour le jeu, parce que je trouvais que c'était plus consistant. Tu donnes un coup de pied dans la ricorée, tu sais, genre vraiment, va chercher là-bas. Ah oui, tu vas jusqu'au bout. Non, moi, ça dépend de comment elle est habillée. Genre, vraiment, genre, est-ce que vraiment vous avez besoin d'aide? J'avoue, quand t'es très en retard, tu peux être tenté de faire semblant, mais si ok. c'est vraiment Non, je devant toi. l'aiderais, mais bien sûr, je ouais. l'aiderais. Ah, ils sont Quand mignons. même. Alors, on part du principe, c'est le cas, vous l'avez aidé à ramasser ses courses. Elle insiste pour vous donner 10 € pour vous remercier d'avoir pris le temps de l'aider. Elle ne vous laisse pas le choix. Que faites-vous? 1. Vous acceptez en lui disant que vous les donnerez à un SDF ou une personne dans le besoin. 2. Vous acceptez les 10 € car le temps c'est de l'argent et tout travail mérite salaire après tout. Ou 3. Vous prenez les 10 € et vous les rangez dans la poche de votre veste à proximité du paquet de madeleine que vous avez subtilisé enfin que vous venez de trouver par terre. Ça, c'est Areski, ça. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai que tout travail mérite salaire. Mais non, mais en Non, gros, bah non. elle nous laisse pas le choix. Oui, elle te laisse pas le choix. Donc Ah, elle c'est laisse pas soit le tu les choix. prends et tu dis bah ok, Je les tout travail prends. mérite salaire, soit tu les donnes à quelqu'un dans le besoin. Bah, je les prends et je vais dire que je vais le donner à quelqu'un dans le besoin, mais je vais les garder. Parce que tu es dans le besoin. Exactement. Je suis dans une situation précaire, messieurs, dames. Oui, d'accord. Alors, on part du principe que vous avez accepté le billet en lui disant que vous le donnerez à quelqu'un dans le besoin. Seulement, la dame vous répond « Alors là, pas question d'aider une de ces feignasses d'assister assis sur leur matelas toute la journée, là. Non mais oh, que faites-vous » C'est trop bien, c'est le twist Je- à la Shyamalan. Balayette. Depuis le début, elle était de droite. Là, on est à la frontière de la Elle gentillesse et de rebalance la son lâcheté. sac. Que faites-vous? Vous faites votre meilleur sourire et vous lui souhaitez une bonne journée en reprenant votre chemin. Vous gardez le cœur pur. Ou vous lui expliquez que la vie est parfois dure, que personne n'a choisi de dormir dehors et qu'elle n'aimerait pas que ça vous soit arrivé, à vous ou à ses propres enfants, la vilaine. Ou alors, réponse C, vous lui faites une balayette. Ah putain, pardon, j'ai spoilé le Non, mais quiz. très bien. Ah, Au moins, mon ça choix vient est du fait. cœur. Mon choix est fait. Au moins, Simon, ça vient du cœur. il Tu fais le balayette. Moi, j'ai peur des gens, je fais la 1. Voilà, donc c'est ça, mais La j'allais dire... 1, c'était quoi déjà? Bah, c'est, tu lui dis bonne journée avec un sourire et tu te casses, quoi. Oh là là. Est-ce que ce jour-là, c'est le 3 novembre?
Et du coup, je suis tout le temps comme ça. En vrai, pour le coup, enfin, foutu pour foutu, avoir investi du temps, autant faire de l'éducation et faire la donc toi, réponse. c'est la réponse de- C'est Ouais, terminé. t'as raison. Elle est vieille, on est d'accord. C'est fou, il change plus C'est d'avis. pas moi j'aurais Elle a un dit vote un petit tac. il reste un vote en elle. Je sais pas. Putain, c'est marrant parce qu'en fait, là, je me dis, ça, c'est vraiment la frontière entre la gentillesse ou la lâcheté. En fait, vraiment, parce que t'oses Ouais, pas à ouais. l'éduquer ou lui dire quelque chose, tu devrais lui dire un petit truc. C'est La vrai. réponse 2. Mais t'oses pas. Toi, ça t'est déjà arrivé, Anna, des situations où justement, on t'a dit un truc pas sympa ou t'as assisté à un truc pas sympa et t'as pas osé agir. Ah oui, complètement, malheureusement. Après, il y avait personne en danger, je préfère préciser quand même. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu des trucs, j'étais outrée, quoi, mais j'ai rien dit. Tu souris. C'est horrible. Merci. Mais c'est dur, hein, mais c'est dur, difficile c'est de contre ma répondre. volonté. Ça dépend du contexte aussi, mais ouais, justement, je parlais de mes cheveux en Ah oui. intro. Je sais plus quand j'ai joué dans le Sud-Ouest. J'ai fait donc mon passage où je parle de mon truc de toucher les cheveux et tout. Il y a une dame qui sort à la fin du spectacle qui vraiment me met la main pleinement dans les cheveux, quoi, en mode ah non mais moi je peux pas résister. J'étais là genre Ah ouais, donc elle Et a elle me- rien capté au set de stand-up. elle dit, C'est bah, terrible, écoute, c'est l'enfer. moi j'ai le droit, j'ai un fils métis. J'étais genre, Oh là là, est-ce que je suis Wow. métis L'enfer. Elle a fait le Le bingo. double Uno. Ouais, c'est Et du coup, Et t'as en dit- fait, ouais, et pardon. franchement, j'étais choquée, quoi. J'ai pas su réagir. J'étais là genre. Après, des fois, t'es un peu stupéfaite. Hein, Ah ouais, sur le totalement. moment, ouais. Ouais. J'étais, totalement. c'était horrible, quoi. Après, moi, pour le coup, souvent, je pense que je réagis comme Anna. En fait, c'est con, mais je déteste mettre les gens mal à l'aise. Je Même pars du s'ils sont principe- méchants. Même s'ils sont méchants, je pars du principe que si je lui mets un Ouais, taquet, ouais, ça va ouais. créer un blanc. Il y aura un malaise. Elle sera mal à l'aise. Bah oui, Bien je sûr. comprends. Et ouais. j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise. Oui, c'est Alors parce qu'elle que vient nous- de te mettre mal à l'aise. quoi, Oui, tu alors vois. qu'elle vient de Ouais, me c'est mettre mal à ça. l'aise. C'est parce que nous ne sommes pas des dominants dans la société. C'est pour Voilà, ça. exactement. Mais c'est le principe des cons, ça ose tout. Non, mais Et c'est à ça des- qu'on les je sais pas reconnaît. si vous avez ce truc-là, c'est que des fois, moi, J'adore la petite citation. je comprends pas qu'au début, la situation. J'ai eu ça il y a pas longtemps, il y avait une fille qui se fait draguer par un mec, mais au début, je suis pas sûr, tu sais, j'ai Ah l'impression oui. qu'il la Oui. connaît parce que les mecs sont tellement sûrs d'eux. Ouais, Et j'avoue. quand ça lui parle en anglais, elle est un peu machin, je suis en mode ok. Et en fait, il part et je vois qu'il l'a fait chier. Et après, par contre, je m'en veux. Pendant une heure, je suis Oui. t'as pas été un bon homme et tout. Je sais Ouais, t'as bien. pas été un bon allié. Ouais, tout ça, c'est- parce que- ouais, mais je suis d'accord, parce que Et- c'est très et du coup, difficile t'es en mode, de connaître putain. enfin, de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Bah oui, de Ouais. ouf. Sans avoir l'air totalement débile non plus. C'est-à-dire de chaque interaction que tu vois, t'arrives et tu fais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est Non, mais Mais par rapport à cette en vrai, personne? ce serait bien. hein, ce serait- Ah, mais si ça t'arrives et peut que être c'est une pas le cas, technique. tu dis oh ça va, t'arrêtes de la faire chier, pardon monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? T'es en train de la draguer, elle était ok. Donc. J'adore Tous ce les truc. dîners Qui êtes-vous romantiques. l'un pour l'autre, s'il vous plaît. Ok, êtes-vous ça l'un me va. Chacun est consentant d'être dans cette situation. Très bien, je reste à côté. Continuer. Casse auto, je reprends. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé, moi, dans le métro, un mec qui m'emmerdait. Bon, pour le coup, c'était assez évident qu'il me faisait un peu chier. Et franchement, il y a un mec qui, gentiment, juste est venu s'asseoir à côté de moi. Ouais, ouais. Et il m'a dit, ça va, tu veux qu'on discute un peu? Donc, il a très bien fait comprendre au mec, je viens là pour la secourir, entre guillemets. Ouais. Putain, ça m'a fait un bien fou. Ça Ah m'arrive ouais. honnêtement, moi, assez rarement qu'on m'emmerde, mais la fois où c'est Ouais. arrivé, où je commençais un petit peu à être un peu tendue quand même. Je me dis, putain, il va Ouais. sortir du métro en Ouais. même temps que moi. Putain, franchement, c'est des petits trucs, Bah mais ouais. qui m'ont grave fait du bien. Il s'est juste installé, il m'a dit ça, tu veux qu'on discute un peu? Et j'ai dit, bah grave. Ouais, Et depuis, vous Tu êtes viens ensemble d'où? depuis 5 ans. Exactement. Et il a ken, le coquin, il a réussi. Mais ça, tu vois, c'est cool parce que c'est facile à faire. Parce que moi, je suis grand et en fait, parfois, ça m'arrive, genre, juste, je me mets Ouais. en travers de Ouais, cette ouais. ligne entre une personne que je sens être. Et en fait, ça suffit. Du coup, Ouais, c'est clair. ça respecte ma timidité. J'ai quand même pas Ouais. besoin de parler. Tu vois ce que je veux dire. Juste, je me mets là, tu vois. Et c'est là où j'adorerais pouvoir avoir une voix de journaliste. Et quand j'assiste à un truc comme ça, le harcèlement de rue. Et là, tu prends une voix de, mais oui, de journaliste grave, pour pour niquer une dénoncer. scène. Ah, je vais faire ça la prochaine. Si Mais tu sais j'assiste. quoi? Tu Anna, devrais créer technique une nappe d'autodéfense. du coup. Une nappe où la meuf elle sort un truc comme ça. Ah ouais, Comme ça, Vous tout le n'avez monde pas sait le que droit. Ah ouais, j'adore. Que faites-vous là? Bon, bah, vous êtes des vrais gentils. Je suis ravie. Ravie Ouais. d'être entourée. Merci de vous. Nathalie, Merci, Nathalie Nathalie. pour ce petit test. Je vous propose qu'on vienne maintenant vers notre ami Simon. Donc Simon, tu joues actuellement ton spectacle de stand-up qui s'appelle Parler seul à plusieurs. Et on se demandait avec Nathalie et Areski, vu le nom du spectacle, est-ce que à la place de le jouer, tu serais prêt à appeler chaque personne qui est venue voir ton spectacle pendant 1 heure? Appeler pendant 1 heure les personnes? Après leur avoir parlé seul à plusieurs, tu leur C'est parles juste seul. quelqu'un de triste en fait. T'as bien De aimé très le spectacle tout à l'heure, bah maintenant on va parler un petit peu tous les deux, je pense que ça va bien se passer. Je pourrais, en plus après je reste souvent avec les gens, donc ouais grave. Les Oui, gens, parce ils que se toi tu rencontrent disais et que tout. t'aimais bien justement le truc Ouais, après, de quoi, le ouf. moment après. Mais moi je suis là pour que les gens en plus ils se rencontrent quoi. On est des nœuds sociaux quoi. Et donc du coup après je me suis retrouvé des fois, il y avait des filles la dernière fois, après elles sont devenues potes, elles se sont revenues le lendemain et tout. Mais Après, non. après Ah, des trop fois je dis ça mais le spectacle moi.
Je sais pas si vous connaissez ce truc, t'as fait le spectacle, t'es fatigué, les gens ils te parlent de ouf, toi ta batterie sociale elle est KO. Et du coup, ça fait longtemps. En vrai, c'est de l'énergie. Moi, je me suis souvenu qu'au début de mon spectacle, à la Comédie des Trois Bornes, je proposais un verre systématiquement après chaque spectacle. Exactement. Et maintenant, quand j'y repense, je suis là genre, waouh, mais. C'est vrai, parce que là, ça va faire un an que je joue le spectacle, je faisais aussi ça, et là, j'ai un peu arrêté. Et je sens des fois qu'il y a des gens qui sont un peu. Ils veulent aller, bon bah salut, et puis à la petite cloche tu fermes le rideau toi-même, c'est vraiment ridicule. Bah du coup merci d'être venu. Et après t'es vraiment à 2 cm 2. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent chez les stand-uppers d'aller boire un verre avec le public, mais quand on y pense. Pourquoi moi, c'est de l'énergie. Mais c'est parce que pendant longtemps t'as tes amis. En plus, moi pendant longtemps j'avais mes amis quelques mois. Et après il y avait plus personne. Et là c'était en fait c'était trop bien. Parce que je suis sorti dehors et je suis mais attends, mais il y a personne pour moi là. Oh putain, je suis rentré chez moi. C'est quand tu commences à vraiment avoir le métier quoi. Et en même temps, je trouve que parfois quand tu viens de jouer et que tout de suite tu rentres chez toi, enfin ça m'arrive parfois en tournée où tu connais personne et juste après ton spectacle t'es genre cut 30 minutes plus tard seul dans ta chambre d'hôtel, t'es là genre non mais je mens Tani, je mens, j'ai appelé tout le monde. Il te faut un sas de décompression. Chaque spectateur pendant 1 heure. Franchement c'est ton idée c'est pas mal. Je vais faire passer une feuille à la fin de mon spectacle, ils vont tous mettre leur numéro, je vous appelle à tout moment de la semaine, j'ai des problèmes de solitude et ça peut être pas mal. Tu laisses des vocaux, tu sais, de nouvelles blagues et tu fais qu'est-ce que tu penses de celle-là là? Putain l'enfer. Salut, c'est le mec du spectacle. Très bizarre. Mon Dieu l'enfer. Non mais c'est marrant comme appeler au téléphone pour beaucoup c'est une angoisse. Toi quand on a écrit ça on s'est dit putain appeler pendant 1 heure. Moi je vais sortir un vieux truc mais quand les téléphones venaient d'arriver, les forfaits, il y a eu un moment où il y a eu les forfaits illimités 1 soir par semaine, mais on s'appelait pendant 2-3 heures. C'était Millennium je crois le nom de ce truc et je me dis aujourd'hui rien que quand quelqu'un m'appelle je suis genre mais pourquoi il m'appelle en fait? Fais-moi un Envoie-moi vocal. un texto. C'est vrai qu'on n'est plus habitué. Fais-moi un WhatsApp. Ou alors les vocaux, ça va. Mais par contre, moi, ce qui m'angoisse, c'est les vocaux de personnes que je connais pas. Genre sur Instagram, des followers qui tout d'un coup t'envoient un vocaux. Il n'y a rien eu avant. Je suis là genre, il est très je leur dis, je peux pas ouvrir. Je suis désolée, j'ai pas ton visage. Enfin, c'est vrai, moi je peux pas. Je leur dis, je peux pas écouter quoi. Ça m'angoisse d'avoir la voix de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai même pas sa tête et tout. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer quoi? C'est une bombe à retardement, je n'ouvrirai pas. Donc, attends, ça voudrait dire que tu accepterais plus un facecam de la personne. Quelle horreur. C'est clair. T'imagines? Toum. Oui, là d'accord. Le gars en plus qui a trop produit sa facecam, tu sais, avec un jingle et tout. Bonjour Tani, j'aimerais te demander. Non mais c'est bizarre, mais ça m'angoisse quoi. Toi t'es pareil Anna? Ah bah oui bien sûr. Alors moi je comprends pas les gens qui envoient des vocaux mais qui sont surtout très très à l'aise. Ils sont ouais Anna comment tu vas? Bonjour déjà, qui es-tu? C'est vrai. Mais c'est très bizarre parce que tu ferais pas ça toi à quelqu'un que tu connais pas. C'est clair. Oui. Non, du coup ça me met très mal à l'aise. Les gens trop à l'aise, c'est l'enfer. Et le téléphone c'est une hantise pour moi et c'est drôle parce que j'ai fait quand même presque 2 ans de standard à la radio donc je décrochais le téléphone. Mais c'est pas pareil parce qu'en fait tu décroches, tu fais machin bonjour. Oui, c'est automatique. Ouais. Alors que quand c'est toi qui fais la démarche d'appeler un truc, mais ça j'ai l'impression que c'est tout le monde. Hein. Je connais personne qui dit j'adore le téléphone. Moi franchement ça va. Enfin je veux dire franchement je sais que ma meuf elle a la phobie et moi je suis là genre si tu veux j'appelle. Enfin moi j'ai pas trop de. Non mais je pense quand c'est ta meuf ça va. Non quoi? Non mais sa j'appelle meuf, pour ma meuf. Ah oui, le resto genre et des trucs. Ah ouais, quoi. moi je déteste appeler pour réserver un resto, faut que je saute de le faire. J'ai 26 ans. Écoute, ça arrive. Areski, on t'écoute pour ton petit ta chronique, mais t'as pas l'air. Mais moi je sais que. Oui, que je suis. Mais de toute façon, Simon l'a bien vu, et là, en vrai, on en parle là depuis 1 heure. Oui, on est tous des timides, mais même l'équipe là, en fait, Tani, Nathalie et moi. Parce que Tani, tu fais genre le stand-up t'a aidé, etc. Ah bah oui. Mais en vrai, nous, là, ici, chez Move, dès qu'on a un truc, dès qu'on doit demander à imprimer quelque chose, etc. C'est une réunion de crise à chaque fois à 3. On est toujours genre, non mais toi, vas-y, toi envoie un message à l'ingé son. Non, toi demande à la régie. Non, je peux pas. Je lui ai dit bonjour déjà tout à l'heure. Je veux pas trop le déranger. Donc, on est des adultes, c'est navrant quand même. Et par contre, il y a un truc, je me suis totalement reconnu dans tes stratégies là, Tani, le fait de te lisser les jeux, parce que moi, ma technique, c'est que je mets des écouteurs. Ah oui. Tout le temps. Mais parfois, il n'y a même pas de musique, il n'y a même pas de podcast. C'est juste, genre, c'est mon bouclier anti
connard, quoi. En fait, parce que je peux pas gérer, moi, les gens qui viennent me parler de manière inattendue. Moi, j'ai trop peur d'être noté dans ma conversation, tu vois, dans mon interaction, et j'ai pas révisé, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pas savoir ce que tu vas me demander, ça me stresse trop. Du coup, je suis là, genre, qu'est-ce qui se passe ? Oui, moi aussi. Ah non, l'heure, ok. Non, pardon. Vu le soleil, je sais pas, 12h42. J'ai l'impression, je me suis trop chié cette conversation. Du coup, me mettez pas 0, s'il vous plaît. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez me tuer ? Merci. Okay. Et il y a des gens qui aiment bien la spontanéité. Ils sont là, genre, ah oui, mais la spontanéité, c'est bien, ça crée un lien sincère. Non. Non à la sincérité, non à la spontanéité. Ma spontanéité, vous l'aurez après m'avoir envoyé un courrier recommandé. Une semaine à l'avance afin que je prépare ma réponse à vos questions. En fait, tu vois, on se verra lundi en 8 à 15h pour que je te donne l'heure. Les 15h, voilà. Et c'est vrai que là, depuis une heure, on est en train de... Enfin, les auditeurs, ils doivent se dire, mais de quoi ils parlent hein ? Ils font tous de la scène, ils se retrouvent face à un public, ils mettent des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout... Si, je peux vous dire, toutes les personnes autour de cette table demandent où sont les toilettes que quand ils se pissent dessus un petit peu déjà, en fait. Voilà. Et ma théorie, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, l'art, en général, n'existe que grâce à la timidité des artistes. Comme ils osent pas dans leur vie perso, mais du coup, à la place sur scène, ils mettent un masque, une voix, un costume, une perruque pour tenir. Non. Et d'un coup, on devient tous Lady Gaga, tu vois. Parce que, Simon, c'est vrai que t'en as parlé, mais les psys, ça coûte cher. Mais les paillettes, c'est vendu par le kilo. Okay, tu vois ? Et chacun trouve un échappatoire ou une tactique pour s'affirmer, parce que tout le monde ne rentre pas dans l'art, mais sinon, c'est vrai qu'il faut trouver une tactique, parce que sinon, après toute une vie de timidité sans soupape, tu te retrouves un jour en terrasse et le serveur t'ignore une fois, 2 fois, et à la 3e, tu plantes un couteau papillon sur la table, tu vois, et tu fais, si tu veux pas te retrouver avec ça sous la gorge, tu me ramènes immédiatement mon infusion rooibos avec 2 tranches de citron, et personne ne veut voir cette violence. Du coup, et certainement pas les timides d'ailleurs, parce que à la base, on est timide que par gentillesse, on laisse de la place aux autres, on veut pas faire chier les autres, mais il y a peu de gens qui comprennent ça. Les extravertis, en vrai, il y en a qui comprennent ça, et le problème, c'est que les extravertis, pour eux, les timides sont juridiquement assimilés à des animaux domestiques. En fait. Si t'as de la chance, un extraverti va t'adopter en tant que timide. Et genre en soirée, ça va être genre Anna, t'as soif, Anna ? Mais oui, t'as soif. Allez, va chercher un mojito. Ah non, t'as peur de demander au barman ? T'inquiète pas, je t'en ramène. Non mais oui, je t'en ramène. Faut l'excuser, elle a pas l'habitude d'autant de monde. Ça te dérange pas si elle se met sur le canapé ? Elle perd pas trop ses poils en ce moment. Voilà. C'est l'enfer. Et l'extraverti, je pense, devrait être fourni par une aide nationale aux timides. Parce qu'en fait, si t'as pas d'extraverti avec toi, éviter des situations où tu dois demander des choses, parler ou juste exister, ça me coûte tellement de thunes. En fait, vous avez pas idée, moi, de l'argent que j'ai dépensé pour ne parler à personne. Genre Amazon, Deliveroo, Uber au lieu d'un taxi, billets SNCF solo. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les trucs comme ça. Donc voilà, si vous êtes pas timide, vraiment, soyez heureux d'économiser tout cet argent. Et si vous êtes timide, arrêtez d'être pauvre. Merci, Areski. Team extraverti, je peux t'adopter. Je peux t'adopter avec plaisir. Tu seras mon animal de... Ça me va très bien. Tu choisis ton animal totem. C'est vrai qu'il y a toujours besoin de cet ami brise-glace, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Ouais, mais tu vois, c'est un peu relou parce que moi, pour le coup, je suis très brise-glace. Mais du coup, comme je le suis, on me fout en permanence. Dans cette genre, situation. typiquement, au mariage, on me met dans les tables où personne se connaît. Et on fout Nathalie. Nathalie, elle me fout de l'ambiance. En fait. C'est la MC. horrible. Et du coup, c'est horrible parce que, comme en fait, je sais le faire, mais ça m'amuse pas. Je suis genre, super, donc toi, tu fais quoi ? Et je fais les liens. Super, tu sais que comment t'es, toi aussi. Mais non, super. Mais Et je passe une soirée de merde. C'est Elle est naturel pour toi. épuisée. Ouais, c'est assez naturel, ouais. ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Ça me fait pas peur, Ok. de parler aux gens. Ça doit être trop bien. Oui, c'est clair. Elle a Moi, trop envie de faire un mariage je l'ai avec fait Nathalie. longtemps, mais je grave. faisais un peu semblant. Du coup, maintenant, j'assume parce que les gens ont cru que j'étais toi juste avant pour entendre. Je disais, hey, Simon, t'aimes trop faire ça. Je disais, ouais, grave, alors. J'ai trop faire le lien entre les chiottes. T'as décidé d'être honnête maintenant. Et après, t'es tout seul dans les chiottes. C'est que j'en peux plus. Écoutez, je vous propose qu'on repasse un petit moment musical ensemble, mais cette fois-ci mieux que Eminem. On a une invitée spéciale qui va nous jouer une chanson en live.
Et ouais, et c'est Sarah Normal. On l'applaudit. Ah oui. Ouais. Ok, bah merci en tout cas de m'accueillir. Putain, la meuf hyper à l'aise. Mais en tout cas, je suis contente d'être dans l'émission Timidité. J'ai choisi une chanson que je joue en ce moment dans les comedy clubs. Du coup, je vais vous la faire un peu comme je la fais en comedy club, en moins bien, du coup, vu que vous êtes 5. Ouais. Et cette chanson, je sais pas si vous avez vu un peu dans les news, il y a un moment, il y a une femme qui a arraché la bite de son mec. Waouh. Ouais, je savais pas que c'était détachable non plus, mais ouais. Et ça m'a inspiré cette chanson. Et en gros, elle a fait ça parce qu'il a couché avec sa nièce de 15 ans. Oh. Il y a des zizi à découper. Celui de mon ex pour commencer. Couper chez le boucher. Là, les mecs rigolent pas. Découpage millimétré. Voir si tout rentre dans son gosier. Oui, lui faire bouffer. Ouais. Dans un plat de lasagne. C'est pas très fin, mais la sauce, je te l'épargne. Au mieux dans une raclette pour commencer. Au GG, y a pas que les patates qui vont chauffer. Le problème quand t'es attaqué, c'est impossible de bouger. Ton corps est bien trop choqué. Donc j'aurai 2-3 semaines de latence pour préparer ton incontinence. Ouais, peace. Moi en fait ce que je veux c'est qu'il pleuve des teufs, qu'il y en ait sur les trottoirs, qu'un enfant trébuche dessus, qu'il se fasse mal et que sa mère lui dise c'est ce qui t'arrivera si tu fais pas tes devoirs. Mesdames, regardez la personne à côté de vous. Si vous êtes amoureuse, je m'en fous. Si un jour il devient fou, si un jour il fait un gna gna, j'ai plus de sentiments pour toi. Tu me fais peur, pose ce couteau. Enfin... Je veux que vous lui fassiez un beau dîner. Mettez sa robe préférée. Et quand le gâteau arrive, vous lui dites tout simplement mets ta teuf dedans. Tu verras, c'est marrant. Il mettra sa teuf dedans. Parce que ouais, c'est marrant. Et là, on coupe. Non. Quand il s'y attend pas, on lui propose un plan à 3. On se chauffera toutes les deux. On fera l'amour sous ses yeux. Ouais, je te regarde. Et ce sera incroyable, tu verras, et je te décevrai pas, moi. Et je me suis perdue. Ah oui, et là, on lui coupe la bite. Voilà, donc moi, je suis célibataire. Un homme, non merci. J'en prendrai pas. Je mange plus de fromage. Merci. Merci. Bravo. Bon ben voilà, c'est fait. Merci Sarah Normal. Merci à toi. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Oui, je suis en duo. On s'appelle Les Angoissés. On est 2, un garçon et une fille. Putain, oh l'émission. Bonjour, Le rêve de Lucie. Simon. Quand tu parlais d'anxiété, Angoissé j'étais en prod. mode oui. Et Sarah Normal, Sarah avec un H, et Normal, Normal. Normal. Ok, normal. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Merci Salut. beaucoup, bravo. On revient sur Anna. On a une humoriste qu'on a reçue dans l'émission qui voulait te poser une question. Ok. On va écouter ça tout de suite. Salut Anna Godefroy. Alors moi, ce qui m'épate chez toi, c'est que tu as 10 ans de moins que moi. Et je pense qu'à ton âge, j'avais pas du tout cette confiance que tu as pour, je sais pas, juste monter sur scène, faire du contenu sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dû te mettre un petit coup de pied au cul ou juste tout ça est venu naturellement? Quel est ton secret? Oh, c'est Camille Laurente. Laurente, je sais pas comment on dit. Camille Lorraine. Moi, je dis Camille Laurent. Moi, je l'appelle Camille quand je lui parle. Donc, Queen Camille. Queen Camille. je l'adore. Mais oui, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai dû... Oui, j'ai dû me mettre un coup de pied au cul. Alors, pas pour les vidéos, parce que ça, c'est depuis que je suis petite, depuis que j'ai connu les appareils photo numériques. J'en ai fait des belles choses. Mais au début, je m'en foutais parce que je sortais rien sur Internet, tout ça, parce que j'étais plus jeune. Il y a quelques archives qui doivent traîner, alors du coup. Il y en a. Des fois, je les ressors, ça me fait rire. Mais je trouve que c'est pas pareil la vidéo que la scène parce que t'es un peu protégé en fait par l'écran. Ouais. Enfin, t'es pas face aux gens direct. Le montage aussi. Exactement, tu montres ce que tu veux. Alors que sur scène, t'es vachement plus vulnérable. Et j'ai mis plus de temps, oui, beaucoup plus de temps à monter sur scène. Et il m'a fallu un coup de pied au cul, oui. Que tu t'es donné à toi-même en disant meuf, c'est ton. Oui et non, j'étais pas toute seule. On m'a plusieurs personnes qui m'ont Mis un des peu coups de poussée. pied. Notamment Pierre Ertou, Oui. que je connais
connais d'avant de commencer le stand-up, c'est lui un peu qui m'a poussé, qui m'a fait faire ma première scène. Et je le remercie pour ça, parce que bon, je pense que je l'aurais fait un jour, mais c'est vrai qu'il m'a un peu donné un coup de pied au cul, parce que en fait, ça sert à rien d'attendre 1000 ans. Si tu sais que tu vas le faire, faut y aller. L'ami extraverti, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'il est plus à l'aise que moi dans la vie. Pierre Ertout, humoriste, on qu'on adore, qu'on embrasse. Voilà. Trop bien. Eh ben, écoutez, on avait préparé un petit jeu parce que le thème de l'émission, c'était la timidité. On est des humoristes quand même aguerris, donc a priori, on a quand même réussi un peu à vaincre cette timidité. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment d'imaginer ensemble comment avoir plus de répartie dans certaines situations. Et donc, on voulait vous tester sur une anecdote avec Nathalie et Areski. On s'était réunis dans un bar pour bosser et préparer ces émissions, qui sont vraiment bien peaufinées, je peux vous le dire. Et donc, on travaillait dans un café, on parlait un peu fort, mais ça va. Mais bref, une vieille, à un moment donné, s'est retournée vers nous et nous a dit « Ouh, on peut manger en silence, s'il vous plaît ?» Oh putain, l'horreur. Que faire? C'était plus précisément. Wouh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai mis ça interpellé dans tout le resto. Oh l'horreur. On peut manger en silence, s'il vous plaît? Parce que quand cette émission on la bosse, faut dire qu'on la bosse avec beaucoup d'énergie. C'est vrai, c'est vrai. Gêné cette dame. C'est de faire les vannes, quoi. J'aurais mais voulu on n'a pas vraiment répondu. J'aurais voulu lui dire, wouh, on s'est échappé de l'EHPAD, qu'est-ce qui se passe? Mais tu penses 3 jours après. Alors c'est ça, moi mon problème, c'est qu'en vrai, moi avoir la répartie dans ma tête, c'est pas un problème. Ouais, c'est la dire. Mais la dire, c'est impossible, quoi. Bah tu peux pas blesser les gens, quoi. Dans quelques années, tu l'auras ton silence au cimetière. Tu auras du silence quand tu seras morte, quoi. C'est ce que je veux dire aussi. Et là, tu niques l'ambiance dans tout le resto. C'est clair. Elle a raison, hein. Elle a raison. Pardon. Moi, j'étais plus dans l'empathie. Moi, j'ai déjà fait des retraites de yoga en silence. Et c'est vrai que manger en silence, c'est agréable. J'étais vraiment empathie de cette personne. Et puis après, je me suis dit, bon, on n'est pas non plus dans un CDI. Oui, c'est une brasserie parisienne. C'est pas non plus. En fait, c'est ça, tout dépend du niveau sonore, en vrai. Enfin, moi, je sais que je sais que j'abuse, je fais OK, pardon, mais par contre, je le dirais pas, mais ne me parle pas comme ça. Mais je lui dirais d'accord, madame. Franchement, ça allait. En vrai, on a littéralement rien répondu. On a été comme ça, on s'est crashé. On a littéralement fait ah d'accord, pardon. C'était une dame du CDI à la retraite, peut-être, qui a des réflexes spéciaux. Bon, mais écoutez, c'est bientôt la fin de l'émission. Vous n'êtes pas trop triste? Ouais, mais s'il vous plaît, quand même. Mais notre dernier rituel, c'est que à chaque fois, on fait un fuck, marry, kill personnalisé. Vous voyez ou pas le jeu? Non, moi je vois pas. Bah si. Ok. On te donne 3 personnes avec qui tu couches, avec qui tu te maries et qui est-ce que tu tues. Mais on le remodèle quand même pour pas inciter à tuer des gens. Bah ouais. Pour pas inciter au mariage. Par contre, à quel Elle est vieille, bah toi t'es morte. Et maintenant on fait un fuck, marry, kill. D'accord, l'ambiance. Donc non, entre ces 3 personnes que je vais citer, avec qui vous partez en vacances, avec qui vous créez une chaîne TikTok et avec qui vous emménagez. Ok. Vous êtes prêts? Brie Van de Kamp, Jennifer de la Starac, Renaud. Bon. Alors attends. Partir en donc vacances. tu pars en vacances, tu crées une chaîne TikTok, tu emménages. Alors je pars en vacances avec Jennifer. Ouais. Je fais une chaîne TikTok et Renaud, genre 100%. C'est un peu triste maintenant, mais oui, j'allais dire pareil. Et j'emménage avec Brie Van de Kamp. Tout pareil, franchement. Ah oui. C'est vrai? Brie Van de Kamp, c'est comme sa mère, elle fera le ménage, donc c'est super. Brie Van de Kamp, faut vraiment voir la série entière pour voir à quel point elle devient une immense queen. Genre vraiment. Oui, c'est vrai. Desperate Housewives, j'avoue que j'ai pas vu les dernières. Mais t'as rencontré d'ailleurs, Marcia Cross. Ouais. Mais alors, mais attends, mais ça c'était improbable. Oui, tu t'es incrustée en fait, c'est ça? Je me suis pas incrustée. En fait, c'est non, série. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un badge. Donc mais c'est Série Mania qui m'a donc le festival, je sais pas si vous connaissez à Lille de série, qui avait invité Marcia Cross en invité d'honneur et ils ont vu sur Insta que j'étais une énorme fan. Donc ils m'ont invité à venir assister à ces masterclass et après je me suis un peu démerdée pour réussir à arriver à une table ronde de journalistes. J'adore. Où j'avais un peu rien à foutre parce que je suis pas journaliste. Et t'as utilisé ta voix off? Je l'ai pas utilisé parce que je pense que Marcia Cross n'aurait pas compris la blague. Non. Mais j'ai réussi. Du coup, je lui ai posé une question. C'était trop drôle. J'étais avec des gens de Allociné 20 minutes et tout. Je lève la main. Moi, j'avais aucun média. Je pose ma question et à la fin, elle passe juste devant moi et j'avoue, j'ai un peu fait ma fan et j'ai demandé si je pouvais faire une photo. Et la photo est réussie et c'est ça qui est fou. J'adore. Je sens bien que ta question
questions soient trop d'une meuf geek de la série, genre dans l'épisode 3 de la saison 8. Vous avez tel type de... Tu voulais dire un truc, Nathalie? Non, mais je me dis quand même, ça fait 1 heure qu'on dit que Anna, elle est timide. C'est clair. La meuf, elle dit, je me suis pointée devant 500 personnes, j'ai levé la main et j'ai posé une question à Mais Marcia vous savez Cross. que je me pose vraiment des questions sur Tu mon mens, fonctionnement. Anna. Pas à nous. Non, mais je comprends pas parce que c'est vrai que dans la vie comme ça, je suis timide, mais j'ose toujours faire des trucs et je comprends pas comment. C'est clair. Mais c'est parce que Si c'est c'était trop un- fun, c'est la passion. C'est tu Mais là, je me t'écoutes, quoi. disais, attends, je peux pas louper cette occasion. Bah ouais. Ouais. Mais moi, je suis pareil. J'ai ce gène groupie en moi. Mais oui, Ah, Et, mais on a je tous. vais encore plus l'exploiter Ouais, c'est parce vrai. que du coup, si les gens savent que je suis fan de quelqu'un, tu c'est sais qu'ils vont m'inviter à des, Mais bien sûr. à des Des festivals. fois, je fais les stories et tout, alors j'ai Vrai pas tant d'abonnés, je me dis, mon sait jamais. c'est J'adore vrai. le vélo. Si je vous êtes une marque de Il faut vélo, trop que je fasse ça. je vais commencer à taguer Jeff Bezos dans tous mes trucs. Mais la technique, c'est d'être normal en vrai. Parce que moi, Oui, c'est vrai. quand je lui ai demandé, je me suis excusée d'être là, bien sûr, mais J'étais j'étais en hyper. mode, ouais. Bah, j'étais genre normal. Et tu sais, il y a des gens, ils sont un peu cringeos, quoi. Bah oui. Donc, Non, non, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Il y a des gens, Moi, j'ai eu ça là, pardon, il y a quelques jours, il y a des gens cringeos. Moi, je suis pas très connu, mais j'étais Ouais. avec des gens très connus et les gens sont fous en fait. Ah bah Parce que oui, le oui, mec, on est normal, en groupe normal, et il y a un ouais. mec qui arrive qui nous serre la main, mais tellement normalement que tout le monde se dit, bah, il connaît quelqu'un. Et Non. bonne journée. il connaissait personne en fait. Et en fait, il Wow. était juste fan. Il y avait Roman Fressinet et Jérôme Niel et il Ah leur ouais, a dit super. bonjour et c'était énorme. trop bizarre. Et tout le monde était en mode, bah, c'est ton pote. Bah, non, c'est ton pote. Bah, non, c'est ton pote. Ah C'est fou, quoi. ouais, ça c'est Tout le dingue. monde débriefait de la Ouais, personne. ouais, en mais fait. il est Ok. tellement arrivé normal, il y avait aucun de pardon, il était bah, bonjour. Ouais, mais ça. Mais le moi, culot, ça marche. Mais Hein. moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai réussi à m'incruster dans les loges de Christine and the Queen, c'est un des concerts. Et en fait, parce qu'on était hyper fan avec une pote, et en fait, il y avait juste un mec qui gardait entre guillemets le chemin. Et j'ai dit, viens, on fait comme si on a avait le droit, détourné quoi. son intention. Non, mais on y est vraiment, on est passé Ah à ouais. côté de lui en mode, À la c'est confiance. légitime, et En il fait, nous a laissé rentrer, quoi. Si t'as confiance, ça marche. Mais bien sûr. J'étais Mais là, genre- attends, qu'on soit Et clair. après, j'étais genre. Parce que dans l'anecdote de Simon, ça servait vraiment à rien. Ah oui, parce par que là, contre. tu vois, tu as serré la main. Mais toi, t'es allé dans les backstage. Bah mais oui. c'était un truc de backstage où il y avait des invités. Du Ouais, coup, c'était t'es un pas truc juste allé où d'after. les Non. gens ils étaient en train de se maquiller. Et toi, c'était là maquiller. comme ça. Ah, c'est ce que je me suis dit, je comprenais pas le truc, mais t'as fait quoi du coup? Elle s'assoit sur le canapé. Ça va les Non, filles. t'imagines dans les loges. Le deuxième titre du second album, il était pas ouf, je trouve. Non, c'était après le concert, il y avait tu sais, une sorte d'after Oui, voilà. avec des, Ah, oui, oui. non, bah voilà. des trucs de cocktail. Oui, quoi. ben là, ça vaut le coup. Cocktail. Cocktail. Juste, Brie Van de Kamp, t'es fan de ce personnage-là uniquement ou de toute la série globalement? Ah non, je suis fan de la série. Ouais, de la Ce série. serait des bizarre Spartacus. d'aimer qu'un perso, mais pas la série. Ouais. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment Brie de qui t'es fan ou c'est tous les Ah personnages, non, c'est non, je pareil. suis hyper fan de Desperate Housewives, mais j'ai développé une petite passion pour Brie Van de Kamp au fil des années, ouais. Mais je la connais par Moi, cœur, je cette série. T'emménages J'aime avec trop. elle. Moi aussi, Ouais, c'était oui. une de mes séries. Et une chaîne TikTok avec Renaud, d'accord. Bah, Ouais, j'y ai ouais. pensé aussi, mais aujourd'hui c'est Franchement- un peu triste. bah, c'est parce que j'ai pas envie de Ouais. partir en vacances Ouais, avec non, mais Renaud. je serais plutôt partie en vacances avec lui. Par élimination. Non, mais c'est aussi, clair. en termes de fun, je pense qu'il peut dire des dingueries. On peut vraiment s'amuser Clairement. sur un TikTok. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est sûr. Non, c'est vrai que Jennifer en vacances, ça doit être marrant. Ouais, T'es c'est- fan de la Elle Starac chanterait tout le temps. Oh, Je suis fan de la dernière soleil. saison de la Starac et de la saison 3 avec Sophia et Saïdi. Mais Si oui, si c'est quelqu'un vrai, la connaît ici, j'avais entendu ça. je ouais. rêve de la rencontrer. Tu l'as pas rencontré encore? Ça Non. va venir. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Tu la tags en story et tout? Starmania. Non, je fais pas trop non plus. Ce serait un peu effrayant. Mais tu sais, c'est un peu le genre, j'étais fan quand j'avais 5 ans et je me dis, ce serait trop drôle un jour de la rencontrer. Ah ouais. Attends, ouais, mais c'est clair. Sophia, hyper accessible. Bah, je pense C'est qu'elle la est plus plateforme, accessible là. que Bah oui. Marcia Cross. C'est Ah clair. bah, complètement. C'est clair. Tu la connais? Non, mais on va y travailler. On l'embrasse. Moi, par exemple, j'en profite, je passe mes mots. Moi, je voudrais une photo avec Laurie. Parce qu'on me dit que je Oui, ressemble mais à ça va Laurie. arriver. Ça Ah va oui, arriver. c'est vrai. Ah, c'est Ça vrai. va arriver. C'est Il y a un T'inquiète petit pas. air. T'inquiète Mais pas, elle revient de Nathalie. ouf, Mais oui, en elle Mais oui, mais je la oui. vois Je vais partout faire en une ce soirée moment. avec elle pour le Pride Comedy Show. Et Bah, voilà. viens, au 14 Et mai. bah, voilà. Je peux venir? Ouais, si La vous voulez. date. Ouais. Putain, je suis dispo. Écoutez, c'est la fin de l'émission, Oh malheureusement. non. Mais un grand merci à vous. On remercie l'équipe technique à la régie, mes partenaires, Areski, Nathalie. Merci beaucoup pour l'accueil. Nos invités fabuleux. Anna Godefroy. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et bah, sur le réseau, anna.godefroy sur Instagram. A-N-A, attention, il n'y a qu'un seul N. Non, Ah, parce fait. que les gens, ils en mettent 2. C'est Du vrai. coup, bah, ils trouvent pas. Donc, trop long. Et sur TikTok, c'est Anna Godefroy. Toujours le même ton. Ok. Godefroy. Godefroy, Bon, comme c'est Godefroy long, 2, c'est trop long. Montmirail. Voilà. Et Simon Pinto sur les réseaux Ouais, sociaux. Simon Pinto. P-I-N-T-A-U-L-T. Tout à fait, à la Petite Loge à Paris et bientôt en tournée. Exactement. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.